Bonjour les Nourrigan, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nourriture du Monde. La dernière fois nous étions au Japon et maintenant nous allons en Corée du Sud au restaurant Les Séoul et c'est parti et c'est maintenant. Nous avons commandé 3 plats que nous allons vous présenter dans quelques minutes. Et du coup là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir le serveur, la personne, comment elle est, sa personnalité, c'est vraiment exceptionnel. Genre, c'est atypique. C'est un animal sauvage. On sait pas ce qu'il va faire. Là, on va essayer de vous montrer un peu quelques images, mais malheureusement, on ne pourra pas tout vous montrer parce qu'il y a quand même des gens qui sont là, donc on va essayer de faire attention. Il faut savoir qu'on peut aussi prendre à emporter si ça vous intéresse, mais bon, c'est quand même plus intéressant. Il faut vivre l'expérience au moins une fois. Enfin, genre, c'est excessivement drôle. Je sais pas s'il est sérieux à un moment ou si c'est bon. Donc normalement on va filmer donc ça va bien se passer. Mais en gros il me disait que pour lui 2000 abonnés qu'on a sur notre YouTube c'est pas assez. Il faut plus de 1 million. Donc, vous avez écouté, il faut que vous abonnez. C'est le principal et comme ça après vous le ferez un petit coucou la prochaine fois. Ah merde. Toi, allez vers. Sale, allez vers. Comme ça. Ah non non. Là, voilà. Ah, Comme ça. non non. Après. Non non non. Non. Ah ça craque. Ça craque. Voilà, bah, il m'a fait une petite prise. C'est vrai qu'elle est gonflée. Ouais. Non mais je me suis laissé faire parce que j'ai vu que c'est une vieille branche, tu vois. Et... ce personnage, il a été le garde du corps du président de la République. Donc, De Corée. je crois que c'était dans les années 70. Oui. Oh, il y a un Dish. Ah oui. C'est notre ami. Non, il n'y a pas de place. Moi, tu as raté des trucs. C'était vraiment quoi. Il a fait une clé de bras et tout. C'est une adresse super intéressante, parce que le personnage est atypique, mais en plus parce que c'est le seul à faire, c'est le seul restaurant coréen de Nouvelle-Calédonie. Donc il y a Fabrication à Nikos qui fait des spécialités coréennes, mais là c'est vraiment exclusivement coréen. Donc C'est pas pour rien qu'il s'appelle le Séoul. Hein. c'est ouvert aussi le samedi. Oui. Allez. Pas de l'eau. Il me tue. Là, c'est bon. Là, oui. Voilà pour filmer Ben. Non. Là. Là, on a commandé des gimbap, donc c'est des sortes de sushis coréens. Il y a du On a bœuf, pris des crevettes, des œufs et des œufs de limbe. petit sushi, enfin un gimbap omelette. On trempe dans la sauce avec le wasabi. Parce que le riz est très bon. C'est cool que tu vois dans l'omelette, ils mettent plein d'oignons aussi. Oui, c'est pas que de l'omelette, il y a plein de petits, il y a plein de petits trucs. condiments dedans. C'est très très bon. Là, ici. Allez, tout le monde. Combat. Donc là pour le coup c'est typiquement coréen. Il y a du bœuf et ça va être. On dirait un peu du bœuf bulgogi, là, barbecue coréen. Voilà, on dirait un peu ça. Je ne suis pas sûre, mais on dirait. Ah bon. Pour l'instant, c'est mon préf. Ouais, c'est mon préf aussi. Et la viande elle est assaisonnée, c'est trop bon. Bien relevé comme ça. Ouais. Oh, c'est beau. Waouh. Waouh. Oh, bien Ok. Ah, il faut explosé l'exploser. le. Faut tout mélanger. Ah. Mais moi, je mélangeais pas le bibimbap. Il faut mélanger, Moi, oui. je mangeais à chaque fois à côté. Et moi non. Ah. On a commandé un bibimbap. C'est un espèce de. De riz avec assortiment de légumes et viande. Donc vous avez vu que quand il est arrivé sur table, tout était bien compartimenté avec les différents petits légumes, tout ça. Et puis en fait, il faut bien tout mélanger pour manger, pour que tout soit bien assaisonné et tout, que quand tu prends une bouchée, t'as une explosion de saveur en bouche. Et tout d'un coup. C'est très bon. C'est très healthy. Et en plus, ce qui est bien, c'est que quand même, il y a une grande quantité. Donc là toute l'après-midi, t'es calé quoi. On n'a jamais mangé de
bibimbap en Corée, donc on ne peut pas comparer. Mais c'est excellent. On a déjà mangé fait par une Coréenne, notre amie Sun, qu'on remercie en vidéo et qu'on salue. Vous pouvez apprendre le coréen avec elle et vous avez toutes les informations sur sa page Facebook, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Ok, action. Ouais, et moi. Oui. Oh là. Oh, oh. Donc là c'est parti pour le riz du pape. C'est un riz avec assortiment de légumes et sashimi de thon. Ça c'est la version light, mais il y a une version au-dessus avec des sashimi de crevettes. Donc, et là vous pouvez voir que les morceaux de thon ils sont énormes. C'est vraiment des gros morceaux. C'est trop bon parce qu'il y a le côté riz chaud avec le sashimi qui est froid. Donc du coup ça fait un bon mélange. Ouais, très bien. Et les légumes croquants, c'est excellent. Belle texture. Et puis en plus il est bien, le thon est très bon, il est pas nervuré. Enfin genre il est tendre. Pas tendre. Ouais. Et il y a une bonne petite sauce avec de l'huile de sésame qu'on sent bien. Trop bon. Ouais, c'est très bon. Avec le chou carotte salade là. Je crois qu'il aime bien. Il a bouffé le petit. Il a bouffé mon chocolat. Nourriture. Ah oui. Ah, ça c'est nous ça. Fais s'abonner. Abonner. Hop là. 감사합니다. 감사합니다. Pas bon. C'est américain. Yeah. Oui. Voilà, il regarde notre vidéo YouTube. On a un nouvel abonné. Et c'est pas n'importe quel abonné. On compte nous-mêmes, hein. C'est nous qui jouons l'émission. 1950. 5480. C'est ça? Je sais pas. Comment on dit au fait merci? Ah oui, 감사합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. Et c'est une fin de vidéo mes amis, donc oui c'est un peu bizarre, regardez on a des t-shirts assez différents parce qu'on a filmé en semaine, donc on revient ce week-end pour vous faire un petit débrief. C'était super bon, qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé des sushis qui s'appellent des gimbap. Donc là on a vu qu'il avait un petit peu occidentalisé le truc parce que c'est vrai que les gimbap normalement c'est vraiment que des espèces de makis et là il les a présentés plutôt sous forme de nigiri. Et je pense que c'est parce que du coup les clients on s'y retrouvait pas, enfin on n'en sait rien, mais du coup il a occidentalisé le truc. Par contre tout le reste, bibimbap et puis les Oe Dumbap, ça c'est bien authentique, c'était bon. excellent. Base de riz, assortiment de légumes, de la viande pour le bibimbap, c'est healthy, c'est bon, c'est sain, c'est très bon. Venez parce que aussi, ce qui est vraiment important, c'est pas que la nourriture, c'est le personnage. Vraiment un mec atypique, faut être prévenu et une fois que vous êtes au courant que ça va être particulier comme ça, c'est que du kiff, c'est trop drôle. C'est que du kiff, ne prenez rien en premier degré, juste appréciez. Et pour la prochaine vidéo, nous allons partir à l'île des Pins. Du coup ça fera une petite pause dans cette édition Nourritour du monde, mais on pourra quand même voyager. Parce qu'il faut voyager aussi en local, c'est bien. Et donc n'hésitez pas encore de partager les vidéos, de vous abonner. Et puis, olé, merci pour la force. Et voilà, on a fait une dernière vidéo là sur le Nourriture du monde, le premier épisode qui se passe au Japon, à Kikosan. Donc n'hésitez pas aussi à regarder tout ça. Allez, au revoir, abonnez-vous, plein de bisous. À la prochaine. Par terre, là, c'est comme les enfants comme ça. Faut nettoyer.